sauter la caution. Il y a Thomas qui prend des photos là. Je fais pas des photos moi. C'était pas bien grand, mais c'était suffisant. C'est ça. Un peu comme à 5 minutes à pied de toutes les entrées de car, de métro, du centre-ville d'Akihabara finalement. C'était pas si mal, hein, le Maruku Hotel. Juste pour 4, c'est un poil serré, surtout quand t'as beaucoup de conneries comme les deux abrutis. Là, on va en direction de la gare pour aller à Shinjuku, puis après prendre le bus pour aller au Mont Fuji. Sans déconner, il fait 23 degrés, presque 24. Il est 8h du matin. C'est lourd. Aujourd'hui, le Mont Fuji, il est 9h25 et j'ai extrêmement chaud, il fait actuellement 24 degrés, 95% d'humidité. La transpiration est à son comble. Pourquoi, je me demande? Parce qu'on est sorti de l'autre côté de la gare de Shinjuku. Et de ce fait, il y a eu 15 minutes de marche intense sous soleil intensif. Et je suis chauve entièrement et je l'assume, mais pas vraiment. Ok, pas mal. Un ressenti? C'est chaud, Yann il est mort sur sa valise. Yann a envie de se tirer une balle. On a perdu une roue. On prend le bus de 9h35, de 14h07. On est dans le bus, il faudra revenir après, sinon on va rater le train. C'est malicieux ça. Parce que le Shinkansen il est payé. 90 € par tête. Donc, ce qui est sûr c'est qu'on y est. Par contre en effet, pour prendre le bus pour aller à Fuji, il faut vraiment prendre un ticket à l'avance. Bon, en tout cas au moins le jour d'avant parce qu'il n'y a pas de terminal Suica ou quoi que ce soit ici hein, dans le bus. Hein. C'est par ticket point barre. Les bus de ville c'est ok mais pour partir au Mont Fuji par exemple c'est mort, faut un ticket. On a failli se faire avoir. Tu peux dormir. Tu te réveilles pour regarder le Mont Fuji, c'est n'importe quoi. Bah oui mais on l'a vu. Non je dormais. Enfin, je l'ai vu. Ce qu'il y a là, ça fait quoi? Ça fait 1 heure. Ça fait 1h15 qu'on est parti. C'était tellement différent déjà de Tokyo. En moins d'1 heure, t'as énormément de montagnes. Je me rends pas compte de la hauteur sur la vidéo, mais en vrai, c'est déjà des belles montagnes. Hein. Pas mal de rizières. Non, pas dans le... Avec une voie très... De quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Là on est à la gare de Kawaguchiko et en fait c'est pas la gare où il y a l'autre hôtel qui est à 10 minutes, nous on est un peu plus loin donc il faut qu'on prenne un train là en gros pour le rejoindre. Et ce qui est dommage c'est que tant qu'on prenne les tickets de bus et On n'a pas eu le temps. on l'a raté à pas grand chose, c'est pas grave, il y en a un autre dans 20 minutes a priori, une autre solution. C'est ça, le temps qu'à mettre 10 tampons, 10... Mec c'est bon là. Elle nous a fait confirmer 20 fois, c'est telle heure, tel jour, oui, on sait. Et là, le train, ciao. C'était pas la borne du coup? Non, c'était une dame. Mais bon. Le fameux spot que tu vois en ce moment. En fait, c'est juste que le lien, le son est un 7-Eleven juste à côté de la gare. Et du coup, les gens se prennent en photo là. J'ai même vu dans les jours d'affluence, il y a une queue pour se prendre en photo.
faire prendre en photo le Lawson avec le Fuji derrière. Bon après, il n'y a pas à chier, la vue est quand même cool. Surtout aujourd'hui, il est bien dégagé, on a vraiment de la chatte. Allez, on est arrivé à la gare qui est à 10 minutes de notre hôtel. Comme un con, moi j'avais perdu mon petit ticket pour le train express. Ils m'ont pas embêté. Tant mieux. J'arrive à perdre des trucs bêtement. Je sais pas comment ça s'appelle ici exactement. Ça s'appelle Non mais en tout cas, Izumiya, au pied du mont Fuji. Mais en fait c'est que la ville elle s'appelle pas Kamaguchiko ici. Elle s'appelle je sais pas comment. Non, Fuji Kawaguchi. Fuji Kawaguchi. En fait, il y a Fuji devant. Fuji. En plus on a laissé nos valises ici dehors parce qu'il y avait le restaurant, il était pas trop chaud. Pas de problème. Alors au Japon quoi. En tout cas l'adresse était incroyable. L'adresse était incroyable, on a mangé un super curry. C'était incroyable, franchement c'était Très très bon. délicieux, fabuleux, Pas cher. Ça Umai, marche 5 sur 5 sur Google Maps. 25 € pour 4. Oishides. Oishides. Et L'ambiance était cool en vrai. on va aller on va à l'hôtel là pour voir si on peut déposer les valises, prendre la chambre. Ouais, il fallait enlever les chaussures. Par contre, attention, dangereux. Ouais, ça c'est galerie, mais Dangereux. pour tous ceux qui puent des pieds, ouais, faites attention. Tous les hommes sales un peu. Nous, on en fait partie, alors ça va. Si tu fais une randonnée et que tu viens ici manger le midi, Ouais, faut y aller quand t'es propre de préférence. t'es Ouais. pas gentil. T'es pas gentil. Non, parce qu'en plus c'est vrai que c'est vraiment clean à l'intérieur. Excusez-moi de filmer ça, mais quand même. Le verrou. Le verrou de la porte. Oh, c'est... On vient d'arriver à l'hôtel Sakuya. Pour 2 personnes. Alors qu'on est 4. Mais tranquille. La baisse revient. Elle est pas fermée avec un cadenas? Si, mais Là, il y a une première chambre du coup. Il manquait un lit. Et du coup, il y a les toilettes. La douche. La taille de la douche. Et après, en fait, on a le droit à un étage. Et à l'étage, du coup, 2 futons. Petite table. Et voilà, bon après, a priori, il y a une autre chambre, mais c'est pas forcément pour nous. C'est bizarre. Après, du coup, les lits sont grands, du coup, pour une personne. Alors, ça vous plaît? Donc là, parce que a priori, elle n'avait réservé que qu'une chambre pour 2. Du coup, elle vient nous voir, elle nous dit il n'y a qu'une chambre, vous êtes 4, pas de problème, mais il y a un supplément, c'est 19 €. Bon. heureusement que c'est le putain déjà, parce que sinon on aurait dit bah du coup c'est baisé. Oui, parce que elle peut en réinstaller quoi. Numéro 12 perso. Quoi? Moi j'ai le numéro 12. Non mais. Il va même falloir les codes. Ah oui, la photo. Attends, on va faire les codes. Ça va partir en BMX. Tu vas prendre ça. Alors.
En vrai, est-ce que tu as déjà fait du vélo avec le mont Fujiyama en visu tout le long de la montée? C'est vraiment stylé. Après, il fait mal au cul, ça, là. Hein. C'est bon? C'est quoi le vlog là? C'est quoi? Il faut dire quoi? C'est quoi mon texte? On va faire du vélo. on pourrait voir pour prendre les rues parallèles pour qu'il n'y ait pas de voiture. Ça peut être intéressant. On se balade. Bah ouais, mais les rues parallèles, le truc, c'est. Je sais pas trop s'il y a pas vraiment. sûr à 100% qu'elle soit toute droite, tu vois. Donc là, c'est droit. Ah, là, si c'est parallèle, c'est que c'est en parallèle de la voie principale. Là, c'est droit vers Montichy. Après, mathématiquement, c'est droit. Si c'est parallèle. T'as eu ton brevet, toi? On est sur l'ascension du mont Fuji. Ils sont tout petits, ceux-là. On devait prendre les vélos à la base pour aller faire le tour du lac Kawaguchiko, sauf que on est tombé sur un temple, puis là on a vu qu'il y en avait un deuxième qui avait l'air complètement fou, et du coup tout en haut de la montée de la ville où on est, au pied du mont Fuji en fait, et il y a des plans sympas à faire, parce qu'il y a tout un complexe. On vient de se garer, en fait on est arrivé par un côté, on a raté la porte principale, mais on va y retourner. C'est complètement dans la forêt du coup. Là on a fait 200 mètres dans la forêt. Mais voir le torii au travers. C'est moi le temple à visiter. Plein de pièces de monnaie. J'ai envie de le faire en fait. Ah, vas-y. Peut-être faut se mettre sur le pont. Après je vais pas faire trop de plans parce qu'il y a un panneau interdit aux photos. Ah non ça va, c'est juste pour dans un cadre commercial. Le torii est immense. Je sais pas si on se rend compte. Je fais à la hauteur de la partie noire. C'est immense. Une fois que tu as passé la porte, il y a encore un énorme complexe. Il me semble qu'il y a une courbe autour de l'arbre comme ça, c'est que c'est un arbre sacré. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est costaud. Ils sont en train d'apprendre à faire la prière. C'est des touristes. Il y a plein de souvenirs là-bas qui sont pas très chers. Ils sont vraiment stylés. C'est vrai qu'on voit qu'il est. On voit qu'il est quand même ancien de par le manque de couleurs, etc. Enfin, il est assez terne par rapport à d'habitude, on va dire. Mais en même temps, le truc, il est dans un environnement complètement dans les bois. Et là, je viens de trouver 2 gros ours. On a demandé, ils nous autorisent à filmer ici. Ils sont vraiment stylés dans leur tenue.
On vient d'assister à un truc, des gens avec des petites clochettes derrière eux, dans des tenues étranges. Bon, je sais pas dire ce que c'était, donc je vais m'abstenir. Mais j'ai l'impression que c'était une initiation. Des gens qui étaient en train d'apprendre comment prier ou comment faire comment devenir moine peut-être, je sais rien. Hein? J'ai une histoire sur ces temples. En fait, paraît que c'est le lieu d'apparition des yokai les plus monstrueux. Regarde. Ah ouais. C'est un manque de respect de zinzin ce que tu viens de faire. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est? C'est possible. C'est à 250 mètres de haut. Il y a beaucoup de chemins de randonnée qui partent de là. C'est par là. We go gym now. Il y a un arbre qui a fusionné avec un autre arbre. C'est dans ce temple que Stéphane Plaza a fait sa 100e vente avant d'être accusé de violence sexuelle. Le problème c'est qu'il y a un reflet de zinzin, on n'y voit rien. Petite anecdote. Anecdote. Restaurant au Megumi. Le Megumi, soi-disant entre 30, 50 ou une centaine de yens la brochette. Et en fait, C'était plus 200-300 la brochette. il manquait un On a zéro. doublé la note en fait. Non, non. 2500 de boissons. Mais il y a le ticket? Oui, il y a le ticket. Bon, on va regarder. Par contre, c'était très bon. Par contre, c'était excellent. on s'est pété le bide, ça c'était cool. C'était des très bonnes brochettes. Ça fait à peu près 16 à 17 euros tête avec boissons et toutes les brochettes Oui, comprises. c'était quand même. Et ce qu'il y a, c'est ça aussi, c'est qu'on a le temps de rentrer. Il y a un japonais qui fumait dehors et qui nous dit vous venez d'où? On lui dit on est français. Il dit oh bah ça tombe bien, je parle français. Ouais, ça c'était dingue. Par contre, et après le gars il nous a parlé, a priori il tient un café mais comme il était un petit peu défoncé, il a dit qu'il n'allait peut-être Et- pas l'ouvrir demain. Et on part à 9h demain, mais il nous avait invité au café demain pour visiter son resto, boire un coup. Et, Ouais. franchement, ça aurait pu faire une anecdote de ouf, mais dommage. Ouais, on a raté l'anecdote de zinzin mais c'est pas grave, après c'était quand même sympa de faire une rencontre, de parler français avec un japonais déjà, enfin un pur japonais du coup. Bon on a fait une rencontre à 11 yens, ouais mais bon après, c'est pas grave. Ça coûte moins cher qu'une maid. Hein. Ça coûte moins cher qu'une maid. C'est la première fois que je me fais baiser. Non, alors je me suis fait baiser. On a payé, Pendant la journée de con. on a payé 17 ou 10. Oh, il est où mon Avec l'hôtel qu'on a pris, ce qui est cool, c'est que, en effet, là, on a fait tout ce tour de vélo là, avec les vélos qui étaient à l'hôtel. Voilà, il fallait les payer en plus, mais c'était 500 yens par personne, c'est ça? Ouais, c'est pas énorme. Ça fait 2000 yens pour nous quatre. Et du coup, l'avantage, l'avantage, c'est que d'avoir les vélos payés avec l'hôtel, c'est que du coup, on pouvait rentrer plus tard. On pouvait rentrer plus tard, et ça, enfin voilà. Les vélos, ça carry. Les vélos, C'est bien, c'était hein, cool, parce que on s'est bien baladé, on a profité d'un On temple. serait peut-être pas allé aussi loin sans vélo. Hein. Bah non, on n'aurait pas vu ce temple-là. Donc les vélos, c'est cool en vrai sur cette ville-là. Ça, c'est l'hôtel du coup. Ouais, c'est vraiment stylé. Est-ce que j'allais ici dehors? C'est vrai qu'il est chouette. Il est chouette cet hôtel. Avis sur les futons? Ça va, j'aime bien. Ça va. C'est plutôt pas si confortable. On sent un peu le sol, quoi. Ouais, mais au moins t'es pas collé dans un lit de 120, quoi. Ouais. Ça, mine de rien, c'est pas mal. Stan est parti se laver. Oh, la vue, elle est quand même top. C'est la première fois que je dors dans un futon. Sur des tatamis. Ça fait un petit quelque chose quand même. Puis aujourd'hui, le Mont Fuji, c'était cool aussi. J'ai pas trop hâte d'être demain parce que demain, c'est une journée de transition. Où il faut qu'on parte d'ici
qu'on prenne un petit train pour avoir une station de bus. On prend le bus pour aller jusqu'à Tokyo. De Tokyo, on prend le Shinkansen. Quand on sera arrivé à Kyoto, il faut qu'on prenne probablement un taxi pour aller à l'hôtel. Parce qu'au niveau des bus, ça va être chiant parce qu'ils vont pas vouloir nous prendre avec les valises. Donc demain, pas très drôle. Mais il faut le faire. Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Concernant le ticket de bus, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Par contre, la route passe vite. Finalement, on quitte assez vite Tokyo et on a rapidement de la campagne avec des montagnes, des rizières. Quand on est arrivé, vu qu'on restait qu'une seule journée à Mont Fuji, on a pensé à acheter directement les tickets pour le retour, toujours à 2200 yens par personne. On s'est un petit peu trompé parce que l'hôtel est à Fuji Yoshida et nous on a pris un bus qui dépose à la gare de Kawaguchiko. Alors après c'est pas grave, il fallait juste reprendre un train que nous on a pris en express, donc ça a coûté 200 yens en plus. Franchement la ville de Fuji Yoshida c'était top, il n'y a pas beaucoup de touristes, la ville a une rue principale qui monte en direction du Mont Fuji, du coup tu le vois tout du long, franchement génial. D'ailleurs on a eu beaucoup de chance parce qu'il était visible toute la journée, c'est calme, c'est propre, par contre attention parce que tout ferme assez tôt, c'est vrai qu'on est un peu plus dans la campagne donc il faut faire avec. Le premier temple était sympa et je pense que le Goshuin qu'on a acheté là-bas fait clairement partie du top 3 des Goshuin les plus stylés. Le deuxième temple était probablement le meilleur temple qu'on ait pu visiter de tout le séjour, premier degré, l'atmosphère est top, enfoncé dans la forêt avec plein de bâtiments à voir, une pagode, bref, il est génial. L'hôtel était sympa, dans un style pur tradi. Bon, malheureusement, il y a eu une incompréhension parce que sur Booking, il faut bien faire attention entre le nombre de chambres et le nombre de lits que tu veux prendre. Après, ça va, on a payé que 19 € en plus. Comme je l'ai dit dans la vidéo, les vélos avec l'hôtel, c'est vraiment trop bien, car tu peux les ramener tard sans t'inquiéter de l'horaire de fermeture d'une boutique ou quoi. Et franchement, c'est un vrai plus d'avoir un vélo à Fuji Yoshida, parce que mine de rien, elle est pas si petite que ça. Pour le repas du midi, on l'a abordé en vidéo, mais c'était excellent. Et le tarif même pas 30 € pour 4 personnes, enfin c'est imbattable, très bon. Et en effet, on a mangé assis par terre, c'était une expérience assez unique. Et pour le repas du soir, c'était vraiment fun. On a rencontré un papy japonais qui parlait français parce que sa mère tient un resto japonais en France, tout simplement. C'était une rencontre assez incongrue, surtout vu l'endroit. On a très bien mangé aussi, mais les tarifs étaient plus élevés que prévu. En fait, les tarifs sur la carte étaient faux et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et pareil, on a mangé sur des tatamis, c'était vraiment très très stylé. Du coup, bilan de cette journée, vu tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous avez capté. Allez à Fuji Yoshida, c'est vraiment très bien. C'est pas si cher que ça. Et avec un petit peu de chance, vous allez pouvoir profiter d'une super vue sur le Mont Fuji. Les temples sont uniques. Donc voilà, c'était probablement l'une des meilleures journées de tout le séjour. Pour les repas, pour l'ambiance, le mood de faire du vélo au pied du Mont Fuji. Peut-être que s'il était dans les nuages, on n'aurait pas autant apprécié. Mais bon, c'est comme ça. C'était parfait. Dans la prochaine vidéo, on filmera le trajet de Fuji jusqu'à Kyoto, ainsi que les premiers pas dans cette nouvelle ville. Je vous remercie encore d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.